le chef d'état-major de l'époque, c'était colonel Sano. Sano, oui. Je vous rafraîchis la mémoire. Voici ce qu'il a dit. PV, le procès verbal de déposition de témoins le l'an 2014 et le 11 septembre à 10 h. Page 2. Voici ce qu'il a dit pour la hiérarchie militaire. À la question de savoir, je pose la question. Concernant la manifestation elle-même, quelles dispositions sécuritaires avez-vous prises? Voici ce qu'il répond. À la veille de la manifestation, j'ai reçu l'ordre du président de la République de consigner tous les militaires dans les casernes, à l'exception de la gendarmerie et de la police, qui seront chargés du maintien d'ordre. En exécution de ces instructions, j'ai convoqué au camp Alpha Yaya, à la présidence de la République, tous les chefs d'état-major, le directeur national des services de police et son adjoint. À l'occasion, j'ai répercuté la consigne qui m'a été donnée par le chef de l'État. J'ai appelé chacun à prendre toutes ses responsabilités pour contrôler et faire respecter les instructions reçues. Est-ce que cet ordre de Monsieur le Président Dadis, à l'adresse du chef d'état-major de l'armée, général de l'armée, n'est pas suffisant pour indiquer que lui, il n'a donné aucun ordre et ne pouvait donner l'ordre à qui que ce soit, côté militaire, d'aller au stade? Absolument. Vous savez, on vous a lu votre PV dressé à la police, à l'enquête préliminaire. J'ai un confrère qui a clairement indiqué le sens de l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Je ne reviens pas là-dessus. Mais là, on veut vous faire comprendre que vous avez dit qu'il avait désigné. Mais est-ce que même dans cet ordre, la désignation n'est pas faite lorsqu'il dit que le maintien d'ordre dépend de la gendarmerie ou de la police? Là, c'est normal. Est-ce que l'ordre n'a pas été déjà donné en amont d'ailleurs? C'est juste. Donc ce que vous aviez dit n'a été que le reflet de ce que le président a voulu véhiculer. C'est bien cela? Bien. Mais dites-moi, monsieur colonel Pivi n'est pas un gendarme? Est-il gendarme ou pas? Je ne suis pas un gendarme, je suis un parachutiste. Ah, je parle du colonel Thiebro. N'est-il pas gendarme? C'est un gendarme. À supposer même que l'on aille dans le raisonnement tenu par l'autre partie, qui consisterait à penser qu'il aurait été désigné. Est-ce que ce bout d'extrait du chef d'état-major ne constitue déjà pas un ordre donné à la police et à la gendarmerie de s'occuper du maintien de l'ordre ce jour-là en Guinée? Oui. Est-ce que dès lors un gendarme commet une faute, quelle que soit sa nature, en décidant de maintenir l'ordre, le maintien de l'ordre? En tout cas, le maintien d'ordre, ça c'est au niveau de la gendarmerie et de la police. Est-ce que le général Toto lui-même n'a pas donné pouvoir à la police d'aller et de maintenir l'ordre? Le général Mamadou Toto. Oui, il peut le dire, puisque ça relève de lui. Parce que justement, ça relève de lui, n'est-ce pas? Oui. Et voici d'ailleurs ce qu'il dit dans son PV lui-même. Le PV du 2 mars 2015, le feu général Toto. Voici ce qu'il dit à la page 2. Ainsi, j'ai demandé aux policiers, selon, de ne pas faire usage de la force après les avoir demandé d'aller sur le terrain. Est-ce que, donc, quand
Claude, quand le colonel Thiebro va pour le maintien de l'ordre, est-ce qu'il enfreint à une règle? Non. Justement. Il n'a joué que son rôle. Il n'a joué que son rôle, n'est-ce pas? Oui. Ce rôle républicain qui lui incombait, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Toujours dans le même ordre d'idée, on a voulu vous faire comprendre ici, vous avez dit que vous aviez reçu une mission du président d'aller à Manéa. C'est bien cela? Bien. Mais est-ce que vous savez qu'il est dans les pouvoirs de tout président du monde entier, quel que soit le pays, où qu'il soit, de confier des missions spéciales à n'importe qui, de manière souveraine? Bien sûr. Alors, lorsque le président vous demande d'aller à tel endroit, est-ce que cela indique que votre poste que vous occupez, comme on le dit, est vide? Est-ce que ça veut dire que le poste que vous occupez est vide? Parce que le président vous confie une mission spéciale? Non. Est-ce que ce n'est pas plutôt parce que le président avait confiance en vous? Il savait qu'en vous confiant telle mission, vous l'accompliriez pour le bien de la République, qu'il a agi ainsi? Exactement. Exactement. Alors, vous dites que vous aviez cette mission avant, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que le même président qui vous confie cette mission pour l'urgence et qui donne des consignes au chef d'état-major, est-ce qu'en allant exécuter cette mission, vous violez une consigne comme on veut vous faire comprendre que vous avez violé une consigne générale? Moi, je n'ai pas violé une consigne générale parce que moi, mes consignes, c'est-à-dire ma mission était destinée. C'est le président qui m'a mis en mission. Vous savez que c'est le président qui est auteur, à travers le chef d'état-major, de la consignation des militaires dans les casernes, n'est-ce pas? Oui. C'est le même qui vous a confié telle autre mission, n'est-ce pas? Oui. En quoi on peut parler de violation de consigne ou de complicité de violation d'une consigne générale? Est-ce qu'en droit, ça peut exister? Non. Non, n'est-ce pas? Oui. Ça ne peut pas exister. Justement, Monsieur Claude Pivy, par rapport toujours à cette consigne générale, le chef d'état-major a agi. Ses propos ont été confirmés par le chef d'état-major de l'armée de terre. On a lu hier ici son PV. Le chef d'état-major de l'armée, c'était qui? C'était le général Ansouman Kaba. N'est-ce pas? Oui. Voici ce qu'il a dit dans son PV. Le PV, l'an 2000, le PV de procès verbal de déposition des témoins, l'an 2016 et le 13 avril à 10 h. Sur la première page et sur la page qui continue, voici ce qu'il dit. À la veille du 28 septembre 2009, une réunion a été tenue et à l'occasion, il a été donné l'ordre de consigner tous les militaires tous les militaires des camps. Au camp 2 ne devait sortir de là dans la journée du 28 septembre. La dite réunion a été présidée par le chef d'état-major général des armées. À ma souvenance, nous avons parlé que du comportement des militaires ce jour. Il n'y a pas eu d'autres consignes. Ces consignes étaient répercutées. N'est-ce pas la preuve que ce que le chef d'état-major a dit, a indiqué à propos du président est vrai? Si, c'est normal. C'est exactement normal, n'est-ce pas? Oui. Mais il y a une question très importante. Vous savez, on parle souvent ici de réunions tenues au camp Alpha Yaya. Est-ce que les gens ne se trompent pas
de cette réunion tenue à l'état-major. Quel est le siège de l'état-major? L'état-major, ça c'est au niveau de BKG. C'est au camp Alpha Yaya. Non, c'est au niveau de camp Samori. Les agents d'exécution qui ont été sont ceux en provenance de Kalea. C'est ça. C'est ça en réalité. Ils sont partis maintenant. Comment ils les ont utilisés jusqu'à arriver, c'est ce que je ne sais pas. Mais ils sont partis. Ils étaient visibles. Du camp Kalea, ils ont été hébergés au camp Alpha Yaya. C'est ça. Ce que vous avez mal perçu, oui. Et vous avez voulu prendre vos responsabilités en les expulsant, oui. Puisqu'ils n'étaient pas incorporés. Oui. Et ce sont les mêmes personnes qui ont été armées. J'ai cité même les personnes qui sont chargées de Kalea. J'ai cité tout. L'armurerie leur a été ouverte et ils se sont servis. C'est comme ça. À cela, il faut ajouter la centaine d'individus civils qui étaient attendaient chez Gono Sano. Il y a ça. Quand vous m'avez dit un jour dans la série que vous avez eu peur, ouais. Ça m'a touché parce que Toumba, avoir peur, qu'est-ce que vous... Alors, présentez-moi ces hommes-là un peu. Non, on est venu vers Debricas. Gono habite là-bas, c'était la première fois. Ouais. On vient, on rentre. Je suis surpris de la présence des gens là chez Gono. C'est la première fois pour moi de voir les hommes comme ça. Habillés en fétiche. Ouais. Tous les cori-cori, et puis c'est des flèches et des machettes, des centaines. Et mais on s'installe, le président est serein, je connais Gono, moi aussi j'ai gardé ma sérénité, sauf que il se cache pour aller en brousse de 18h quelques pour revenir à 5h du matin me trouver là-bas encore. Donc ils étaient allés en brousse pour accomplir un rituel. C'est ça, c'est un rituel. Et ce rituel-là devait être sanctionné par un repas, un taux matinal. Ah, en tout cas, je n'ai pas voulu manger ça. Ah oui, mais eux, ils ont mangé. Non, c'est Dadis qui m'a dit de l'accompagner. Oui, mais Dadis, c'est les hommes ont mangé le taux. Non, c'est lui seul. Ah, c'est lui seul qui a mangé. Et il avait voulu vous faire manger. Non, mais il m'a invité. Ah oui. Il m'a invité. Ouais. Ah, c'est ça, maître. Et après, vous avez les hommes là-bas. Oui, après on a quitté 5 heures pour rentrer maintenant. 6 heures nous a trouvés à la présidence. Est-ce que ces hommes-là, c'est pas pour un spectacle artistique quand même qu'ils étaient là? Ah. Puisqu'on ne les a pas vus se reproduire quelque part. Ils étaient, mais finalement ils vont les habiller en tenue militaire où ils étaient. Mais c'est-à-dire c'était, voilà, c'est eux qui ont envoyé les gens. Ça veut dire que ils étaient là en vue de ce massacre-là. C'est ça. Quiconque déconne, que ça soit ce cas, cette manifestation ou une autre, ceux-ci sont prêts pour finir avec l'intéressé. Donc, c'est ça. La légion d'hommes qui était à Kalea, ajoutée à la force en attente qui était chez Gono Sano, plus les 500 hommes de Coplan. Oui, 500 hommes. Oui, ils étaient là-bas. Voilà, que mais Coplan... pas Coplan qui les entretenait, c'est Dadis direct encore. C'est lui qui les entretenait, mais sous la coupe de... voilà, n'est-ce pas? Voilà. Donc leur incorporation au sein de l'armée était subordonnée à leur active participation au stade. Et ils étaient en tout cas pour ça. De l'autre côté, le colonel Kebro avait aussi un bataillon. Lui, il dit 200 hommes, d'accord. Mais c'est plus passé, il y a des éléments à Sonfonia, l'école de la gendarmerie, qui sont basés là-bas. Il a d'autres à la présidence. Tous coiffés en béret rouge. Il n'a qu'à arrêter. J'ai dit de mener l'enquête, demander une autre personne. N'importe quel militaire demandait comment étaient les hommes de Tegboro. Il dirait qu'ils étaient tous coiffés en béret rouge. Ça veut dire que cette affaire avait été réellement bien préparée, structurée, coordonnée, alimentée par le capitaine Dadis. Tout c'est le président. Chaque fois que je parle ici, j'ai dit c'est le président de la République. Oui. Il faut qu'il nous enlève ici. Il le faisait contre son peuple. C'est bien ça?
Ah oui, c'est ça, c'est contre son peuple. Il appartient au peuple là. Donc le crime n'avait été que d'avoir accompli un devoir constitutionnel. Ah. Oui, parce qu'il s'agissait d'une manifestation politique. Oui. Hein? Oui. Alors, vous-même, mon commandant. Oui, maître. Votre marginalisation par lui, le fait de vous laisser chaque fois et sortir, quel sentiment cela vous donnait-il? Et est-ce que, à deux, puisque vous voyez, vous êtes sur la question, si vous donnez quelques prétextes? Il n'y avait aucun prétexte, c'était contre son gré. J'ai dit ici, à chaque fois, j'ai dit dans son visage, il a pitié de moi. J'ai dit, Dadis même, je connais. Ouais. Malgré tout, moi-même je l'aime. Malgré tout. Mais pourquoi il s'est permis de se laisser comme ça? Ouais. Sinon, c'est pas parce que je suis contrôlé par ces hommes. Certainement, le rapport que ceci-là le rendait, ils le savent. Je n'avais rien contre lui. J'étais clair. On s'aimait très bien. Mais il a changé, je sens encore, il a pitié de moi. Jusqu'à ça, là, c'est arrivé. Donc, il était sous la pression du colonel Keboro, Makambo, qui d'autre? Même un jour, un colonel Pépé, oui. Il est avec Dadis. Moi, je suis là-bas. Il causait dans leur langue. Moi, je ne comprenais rien. Mon téléphone sonne, lui, il hausse le ton. Il n'est même pas de la vraie, il hausse le ton. Et ça c'est quoi ça? J'ai été doué, je n'ai rien dit. Je reste assis, pour lui aussi sonne. Pour lui aussi sonne, je le regarde. Je regarde Dadis, je n'ai rien dit, je me suis levé, je suis sorti. Personne n'osait parler de ça. C'est ses proches, ses parents même qui ont gâté le pouvoir. C'est eux qui se sont infiltrés, il faut le dire maintenant, ils se sont infiltrés. Tegboro aussi a appuyé de l'autre côté, il s'est infiltré. Il a des dents, Dadis a oublié comment nous étions venus, quelle était la position de Tegboro. Moi, je n'avais pas connu, il se connaissait auparavant. Il prend la première place. Il pousse jusqu'à... Il conceptionne maintenant ça là-bas, il faut qu'on sacrifie Toumba parce qu'il y a ici, ça, voici la méthode. Si je ne fuyais pas. Voilà. Oui. Mon commandant, est-ce que vous n'êtes pas victime de la commune renommée? C'est-à-dire? Alors, en toute matière, oui. Vous excellez. En sciences médicales, vous êtes un grand cardiologue. Oui. Vous êtes un docteur. Oui. C'est-à-dire, quand on dit docteur, c'est que vous avez le doctorat d'État. Hein? Tout à fait, je sais. Voilà. Oui. Là aussi, vous avez de la réputation. Oui. Dans les arts martiaux, vous êtes imbattable. Oui, à l'époque. Très renommé aussi. Oui, à l'époque. Dans l'art militaire, vous êtes un grand soldat. Oui. Un vaillant soldat. Oui. Qui a eu beaucoup de formation. Oui. Et qui a beaucoup d'atouts. Oui. Beaucoup de potentiel. Oui. Alors, toute cette explosion de succès, de force, on se dit donc que ce qui s'est passé au stade, la virulence qu'il y a eu au stade, oui. La cruauté qui a eu lieu au stade, oui. Ne pouvait être mieux réussi que par Toumba. C'est ça. Et que cette affaire ne pouvait porter que l'empreinte de Toumba. C'est ça. Au point qu'on vous a confondu ce jour à Marcel. Ah, c'est ce que moi-même, les gens dans une situation difficile ils font des illusions. Donc, voilà. Marcel, c'était le commandant des lieux.
Oui. C'était le tenancier des lieux. Oui. C'est lui qui a sorti les hommes. C'est ça? C'est lui qui les a positionnés. C'est ça. C'est lui qui les a infiltrés. Une partie des hommes. Oui, d'accord. On ne peut pas mettre tout sur lui. C'est ça. Il y a d'autres. Ok. Ah.